Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une update lecture qui, j'espère, ne va pas être trop longue. Je vais en tout cas essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue, puisque je vais faire une update lecture sur les 5-6 derniers mois qui se sont écoulés. J'ai vu que sur ma page, j'allais dire sur ma page Facebook, bref, c'est pas grave. J'ai vu que ma dernière update lecture sur ma chaîne datait du mois d'octobre 2015. Et je ne vous avais pas du tout fait de vidéos concernant mes lectures en cours, donc depuis que je m'étais arrêtée pendant mon déménagement, mes travaux, etc. Donc, vous savez que je ne suis pas non plus une lectrice, je ne lis pas 5 livres par mois, donc je ne vais pas en avoir 15 ou 20 à vous présenter, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc je vous laissais la dernière fois avec la Conjuration des 7 de Guillaume Méric, dont je vous mettrai ici la petite affiche. Donc j'avais lu, la dernière fois je crois, j'avais lu les 2 premiers épisodes et il y en a 6 ou 7 qui sont sortis, donc je les ai tous lus, donc grâce au partenariat que j'ai fait avec Guillaume Méric qui m'a proposé de lire ses ouvrages. Donc ça reste complètement dans ce que je vous disais donc pendant cette antédiluvienne update lecture. Nous sommes complètement dans un univers, dans notre dimension, je dirais, avec des jeunes gens qui habitent tous dans le sud de la France, donc ça se passe dans le sud de la France, et ça j'ai trouvé vraiment un côté hyper proche et hyper, je veux dire tactile, je veux dire on peut vraiment, ça se passe pour une fois pas au fin fond de New York ou tout ça, donc on a une dimension en plus dans laquelle on peut se projeter, et on est complètement dans quelque chose d'horrifique, de démoniaque. Il y a des choses qui se passent qui nous renvoient vers les épisodes les plus glauques et les plus sanglants de Supernatural. Donc si vous aimez bien ce genre d'ambiance, je pense que la Conjuration des 7 est fait pour vous. Ça peut être un petit peu déstabilisant puisque maintenant bon, tout est sorti, hein, mais à la base c'était épisodique, ça sortait, donc il y avait un épisode d'une 40aine de pages qui sortait toutes les 2 semaines. Et vraiment dans la pure tradition des romans romanesques, je vais dire, des sagas romanesques du 19e siècle, donc tout ce qui sortait comme ça dans les journaux, donc des épisodes qui sortaient les uns après les autres, où il y avait une espèce de cliffhanger à la fin qui vous prenait les tripes et qui vous empêchait de respirer et de vivre jusqu'à la sortie de la suite. Et voilà, c'est un petit peu dans cette atmosphère-là, dans cette optique-là que ça avait été fait. Et en tout cas, pour moi, ça a été une très bonne lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée et j'attends la suite avec impatience. Alors, à cheval avec ma lecture de la Conjuration des 7, j'ai entamé une autre lecture, donc c'était entre le mois de septembre, octobre, novembre, et j'ai lu ceci, donc il s'agit de Coup d'État de Valérie Simon, donc c'est le tome 1 de La Reine des Esprits, vous trouvez ça aux éditions Durier. Alors pour tous les livres dont je vous parle maintenant, donc ce soit n'importe lequel de ces livres, en fait vous avez une chronique que vous pouvez trouver sur mon blog, donc je vous invite à aller y faire un tour notamment pour lire ce que j'en ai pensé, et aussi si vous voulez pas forcément pas vous faire spoiler, mais en tout cas en lire de trop, vous avez aussi les résumés donc, que vous trouvez ou sur le blog ou sur Livre Addict. Donc en ce qui concerne purement ma lecture de ce livre-ci, j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience de replonger dans l'écriture et dans les mondes de Valérie Simon, puisque c'est elle qui a accompagné toute mon adolescence avec la tétralogie d'Arkham, que j'avais vraiment adoré quand j'étais ado et quand j'étais entre 14-15 ans et 17 ans, on va dire. Et ce livre-là, c'est le premier roman d'elle que j'ai lu après Arkham. Entre-temps, elle avait fait beaucoup de nouvelles, puis elle avait disparu un petit peu de la surface de la Terre, avant de revenir, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais voilà, c'était le livre, un roman en tout cas, que j'attendais avec beaucoup d'impatience et un peu aussi beaucoup de trac, on va dire, parce que voilà, après les émotions que j'ai lues en lisant Arkham, est-ce que ça allait être aussi bien, est-ce que ça allait être différent, etc. C'était, je pense aussi pour elle, une grosse frayeur en tant qu'écrivain, parce que après avoir marqué les gens avec une saga, c'est un peu comme J.K. Rowling avec Harry Potter, hein, c'est difficile justement d'essayer de revenir au même niveau, et on attend de vous en tout cas que ce soit aussi bien, voire mieux. Bref, l'analogie s'arrête là. Revenons donc à ce livre.
pour moi, je pense que ça n'a pas été un coup de cœur et un truc absolument immense tel que je l'espérais, peut-être parce que justement j'espérais un truc aussi énorme qu'Arkham, mais il y a aussi le fait que ce livre-ci, je pense ne pas l'avoir lu en fait au bon moment parce que j'étais en plein travaux dans ma maison, j'avais pas la tête à ça et c'est purement un livre voilà d'évasion, on est dans un autre univers avec des personnages qui sont bien loin de notre triste quotidien. Et je pense que voilà, dans ma tête, j'avais pas forcément de la place ou la tête juste disponible pour ce genre de choses. Et c'est bien dommage parce que du coup, j'ai un peu l'impression d'être passé un petit peu à côté de ce livre à cause de ça. Et aussi par le fait que ce tome-ci, c'est la première partie d'une duologie en fait, ou d'un diptyque plutôt. Et j'ai trouvé que justement à la fin de ce tome-ci, ça se sent à mort qu'il manque un truc, il manque le deuxième tome pour pouvoir lire quelque chose d'entier, parce que j'ai vraiment eu une impression voilà, cette impression que ce n'était pas fini et que il manquait quelque chose quoi, il manquait la suite bordel. Et je suis vraiment contente que la suite sortira forcément aux éditions du Riez, je ne sais pas quand, j'espère pour les Imaginales. J'espère, mais en tout cas je pense que ce sera justement l'occasion de relire le tome 1 et d'enchaîner avec le tome 2 pour justement ne pas forcément ressentir cette impression de manque et de gros gap qui fait que ça manquait, il y avait un sentiment d'inachevé qui m'a vraiment poursuivi comme un boulet quoi. En tout cas, c'était une très chouette lecture et j'étais vraiment ravie de retrouver l'écriture de Valérie Simon et j'ai hâte quand même de lire le livre 2, le deuxième livre, parce qu'il se passe quand même plein de choses qui, j'espère, nous éclaireront sur ce qui s'est passé dans ce tome 1. Ensuite, après Coup d'État, changement de registre total, j'ai lu ça de Stephen King, je l'ai lu en livre numérique. Notamment parce que depuis le temps que j'en entends parler, je sais que je l'avais vu à la bibliothèque quand j'étais ado et je voulais absolument l'emprunter, notamment pour essayer de comprendre pourquoi tous les gens autour de moi étaient traumatisés par les clowns, notamment je pense à cause du téléfilm qui est sorti dans les années 90 que je n'ai encore jamais vu d'ailleurs, il est sur mon Media Center, il faut absolument que je le regarde. Mais voilà, je voulais un petit peu connaître ce que c'était ça de Stephen King, et donc j'ai lu le tome 1 qui est une assez grosse briquette, je crois que le premier tome fait 800 pages, en numérique, on se rend pas compte forcément de l'épaisseur du livre, mais je peux vous dire que c'était quand même assez énorme. Comme d'habitude, vous avez la chronique sur mon blog, je vous envoie toujours, si vous voulez voir un petit peu plus en détail ce que j'ai pensé du livre, c'est sur mon blog. Ici, dans les grandes lignes, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors ce livre n'a pas été, justement peut-être, j'en attendais trop de ce livre-là, même s'il y a eu ces moments de frisson, ces moments enfin on se sent un peu dérangé, on se sent vraiment à côté de la plaque quand Gripsou, le clown apparaît, quand on sent vraiment les choses nous échapper, mais ça n'a pas été, peut-être que encore une fois je m'attendais à quelque chose de trop énorme par rapport à la réalité du bouquin, et ce qui fait que voilà, ça n'a pas été le truc traumatisant auquel je m'attendais. Après peut-être que faudra voir avec le téléfilm, c'est pas encore dit, je vous en parlerai peut-être d'ici là. Faudra que je le voie d'ailleurs, ce sera peut-être bien, je le mate ce soir, pourquoi pas. En tout cas, que dire d'autre dessus? Donc je vous ai dit, le livre faisait 800 pages, et j'ai trouvé que justement, ce qui est une force et aussi une faiblesse des fois dans les livres de Stephen King, en tout cas dans celui-ci, c'est ce qui m'a un petit peu marqué, c'est justement... Excusez-moi, j'ai besoin d'eau. C'est que justement Stephen King prend le temps de poser les ambiances. On est dans les années 50, et puis après dans les années 80, donc on pose les personnages, on pose l'ambiance, on donne vraiment toutes les clés pour vraiment se sentir dans ces périodes-là, dans cette Amérique-là, et du coup ça fait traîner l'intrigue tout simplement quoi. Et ce qui fait donc cette force et cette faiblesse, c'est que
d'un côté, on est complètement embarqué, on est complètement plongé dans cette Amérique des années 50 et des années 80, avec tous ces petits détails, ces trucs qui passent à la radio, ces bonbons, ces odeurs, ces trucs voilà, qui font vraiment que cet univers prend vie. Et d'un autre côté, justement, bah, ça fait traîner en longueur l'intrigue parce qu'on a envie que les choses avancent et qu'elles n'avancent pas aussi vite qu'on aimerait. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment marqué dans ça. Et c'est ce qui fait aussi que je n'ai pas enchaîné sur le tome 2 parce qu'après 800 pages de ça, il fallait que je lise autre chose. Donc c'est prévu que je lise le tome 2, je ne sais pas quand, je vous avouerai, quand j'en aurai envie, quand j'en aurai le temps. Mais voilà, c'est ce qui est ressorti globalement de ma lecture. Et pour les autres détails que je n'ai pas le temps d'énumérer ici, je vous invite encore une fois à lire ma chronique sur le blog. Après donc ça de Stephen King, sans aucune transition, j'ai lu La Princesse aux Perles, donc de Marie de Morgan et Yvonne Gilbert. C'est aux éditions des éléphants. Donc c'est la maison d'édition des éléphants qui m'a proposé de lire ce livre et j'en ai été particulièrement ravie parce que j'adore les contes de fées. C'est un truc plein de contes de fées là derrière. C'est quelque chose que j'adore, que ce soit pour l'illustration, pour les histoires, etc. Et j'étais vraiment ravie justement qu'on me propose de lire celui-ci, puisque il sort un petit peu des sentiers battus dans le sens où c'est un livre qui a été écrit au 19e siècle par une femme, une anglaise, qui se revendique féministe. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle, qui me touche. Et en plus, voilà, les illustrations sont juste à tomber par terre. L'intérieur, je vous en rage. Voilà, c'est juste énorme. Et ça m'a vraiment justement rappelé ce genre de contes de fées qui avait été illustré par comment ça s'appelle, Sheila Beckett ou alors P.G. Lynch, enfin vraiment des illustrateurs de contes de fées dont j'admire le travail, et j'étais vraiment super contente de découvrir celui-ci. Encore une fois, la chronique est sur mon blog, je vous invite à aller la lire. Ce que j'ai aimé dans cette lecture, c'est que justement on est du côté, finalement, la protagoniste est une antagoniste. Et ça, j'ai vraiment aimé ça parce que on a un point de vue qui est complètement différent, qui n'est pas du côté de la princesse gnanggnante et qui est là, qui attend, etc. Non, non, on est aux côtés d'une jeune fille qui est peut-être pas forcément la plus géniale qui soit, mais elle a son propre désir à elle, et son propre désir, c'est de ne pas se marier. Elle veut pas se marier, elle veut rester comme elle est, elle veut rester avec les gens qu'elle aime, c'est-à-dire la sorcière qui fait d'elle aussi une sorcière. Et elle a son propre agenda à l'anglaise, hein, elle a ses propres objectifs. Et même si voilà, elle est du côté obscur de la force, elle est, comment dire, elle est cohérente avec ce qu'elle a envie, ce qu'elle veut, et elle essaie de se donner les moyens de ce qu'elle veut. C'est un petit peu comme si on se retrouvait comme dans le film avec Maléfique. On est du côté de Maléfique et on essaie de comprendre son cheminement psychologique et ce qui fait que pourquoi elle est pas aurore, etc. Voilà, c'est un petit peu le même cheminement dans celui-ci. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Au-delà évidemment des illustrations qui sont encore une fois se taper le cul par terre, mais c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, donc je remercie encore une fois les éditions des éléphants de m'avoir proposé de lire ce livre parce que ça valait vraiment le coup. C'est une maison d'édition qui fait rêver à chaque fois qu'ils font une édition de fort belles factures à chaque fois. Ensuite, je me suis arrêtée au stand des éditions du Chat Noir. Il faut savoir que les éditions du Chat Noir, c'est une maison d'édition devant laquelle je passe